Bonjour à tous, bienvenue à Liège, en plein cœur du centre historique et me voilà en compagnie de Mélanie. Chez Mélanie, on apprend à faire des pralines et autres petites gourmandises. Et là, on est en train de faire quoi exactement? Des proutes de licorne. Est-ce que j'ai le bon geste, Mélanie? Toi Oui, qui oui, donnes des très bien. cours à des Très bien. apprentis comme moi. Eh bien voilà, on va vous faire vivre aujourd'hui un shopping, comme on dit, d'expérience, de convivialité, à la rencontre d'artisans de qualité, comme Mélanie, qui aime justement les belles choses. Et là, je me remets au travail parce que Mélanie, elle m'observe là. Oui, il faut vite faire des proutes de licorne parce qu'après ça durcit. Mais c'est vrai que... Donc c'est fait avec notre chocolat noir qu'on travaille à partir de la fève, avec des fèves de Madagascar. Et surtout, c'est le choix de ce chocolat, c'est-à-dire que la fève de cacao, tu aimes bien les sélectionner et tu as eu un award. On a fait une ganache au chocolat noir du Vietnam. Donc là, c'est vraiment un chocolat de terroir qu'on a choisi avec les chocolatiers Marou au Vietnam. Et alors, on a fait une ganache qui a reçu une médaille d'argent à l'International Chocolate Award il y a quelques années. Ouais. Et là, c'est une grande fierté. Oui, parce qu'il y avait 4 chocolatiers belges qui recevaient un prix et j'étais dedans. Donc, voilà, c'est chouette, ouais. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vrai que c'est de voir tous ces artisans, je le disais, qui proposent des produits de qualité, des produits qui ont une histoire personnalisée. Et surtout, il y a une belle entente, il y a une belle collaboration entre vous. Oui, on aime bien créer des synergies pour faire vivre la rue. Donc, par exemple, on a remis des enseignes comme à l'ancienne époque. Mais on fait aussi des produits en commun. Par exemple, avec ma voisine du Petit Grand Bazar, on fait un produit qui s'appelle les Marie Péquettes. Donc, moi, j'ai fait des pralines avec du péquet. Avec Jangala, moi j'ai des plantes dans ma vitrine, j'ai utilisé leur. En fait, ça crée une sorte de créativité, un pôle de créativité en plein cœur de la ville. Oui, tout à fait, mais on aime bien travailler tous ensemble et c'est vraiment super chouette. Donc voilà, tu donneras ça à Catherine de ma part. En plus, ils s'offrent des cadeaux oui. Entre artisans. C'est noté, je lui donne ça de ta part alors. En ces temps imparfaits, pour chaque cause, un effet. Si ce monde est imparfait, ta vie est ce que t'en fais. C'est juste là. Tout tient dans un mouchoir de poche ici. Anti-gueule de bois, sale caractère, un savant sale connard. Oh, regardez, elle est là, la Marie, avec le péquet. Une eau de vie miraculeuse artisanale, avec du péquet à l'intérieur. C'est pas du tout irrévérencieux, c'est vraiment l'humour. Oh, j'adore celui-là. Oufti is the new. Oh my God, celui-là, il faut que je l'essaie. Bonjour. Bonjour madame. C'est vous le petit bazar? Le petit grand Le bazar. petit grand bazar. Oui, c'est moi. J'ai un cadeau pour vous de la part de Mélanie. Ah, super, merci. J'aurais le droit de goûter ou pas? Mais avant, je veux essayer ça. Avec plaisir. J'arrive et on en parle tout de suite. Oui, avec plaisir, merci. On arrête, vous ne me suivez plus là. Stop. Super, Pas mal, J'aime bien, la couleur et tout. top. Alors, un détail, on ne sort pas d'ici sans paillettes. Comment ça? Voilà. Toutes les personnes qui rentrent ici repartent avec des Ah, c'est paillettes. un impératif, n'ont pas le choix. Faut le savoir. Allez, let's go. C'est drôle de se dire que toutes les personnes qui rentrent ici font leurs achats et repartent maintenant, avec des paillettes. Je ne les oblige pas, mais ça apporte quand même une petite dose de sympathie supplémentaire. Comme ça, on sait. Ça, c'est discret. C'est vrai. On sait tout de suite qui est passé par la boutique de Catherine. On n'a pas le choix. Quand voilà. on se balade à Liège. Oui, évidemment. Mais c'est végétal, donc il n'y a rien. En fait, tout est décalé ici. Même Catherine, elle est décalée. Ben oui, enfin voilà, moi c'est mon univers, c'est mon bébé, c'est mon projet. Donc oui, effectivement, moi j'aime bien les couleurs, j'aime bien rigoler, j'aime bien les gens sympas. J'adore ma ville, évidemment, parce que je crois qu'à Liège, on aime beaucoup faire la fête. Et ce qui est important, moi, dans ma boutique, c'est que justement, les gens sentent bien et on se prend pas au sérieux, on essaie de faire les choses sérieusement, mais pas de rock'n'roll à la liégeoise. Moi, je suis impressionnée par le nombre d'objets qu'il y a ici, mais vraiment très ludiques, très originaux. J'ai vu cette vierge avec du péquet. Oui. Qui met du péquet dans une vierge? Nous, à Liège. Donc, oui, Marie Péquette, il faut savoir qu'elle a reçu la bénédiction du prêtre Jean Bedin. Donc, on a vraiment travaillé dans les règles de l'art. Il y a une prière qui a été éditée. Il y a eu une bénédiction de la boutique où aussi, moi, ce qui était très, très chouette, il y avait les Marcachou de Saint-Folien qui étaient présents, donc le groupe folklorique, donc vraiment traditionnel au niveau liégeois. Donc, c'est ça qui est très gai, c'est intergénérationnel, c'est un peu
peu dépoussiérer entre guillemets les traditions, mais tout en respectant effectivement le patrimoine, l'histoire. C'est pour ça qu'il y a tous ces petits messages. Oui. Oufti is Oui. the new. Oh my God. Et voilà, oui, c'est une façon un peu rock'n'roll du traditionnel oufti. Et là, bah oui, là, c'est Nesna chose. Donc là, on est à deux à créer ce genre de petit délire. Et donc, c'est avec ma collègue, ma collaboratrice. Qui est juste derrière qui est nous, qui est juste en train de derrière travailler. nous. Voilà, Xilou, donc qui crée vraiment les visuels. Et puis, moi, je m'occupe plutôt de la com. Alors, est-ce que j'ai le look parfait, là, Alors, Catherine? On a les paillettes, on a le t-shirt Nesna chose, il manque un élément, c'est le badge. Alors, voilà, nous avons créé un badge Nesna Nathalie. Alors évidemment, on va finir le look par ce petit badge. Là, je vais être parfaite. Hein, Ah, pour mon là. mariage. Là, c'est la totale. Nesna chose. Voilà. Ça veut dire quoi, Nesna chose? Mais Nesna, c'est n'est-ce pas? Mais c'est N'est-ce une pas petite- Nathalie? Oui, voilà, mais on sait pertinemment que vous êtes Nathalie. Mais justement, c'est une façon aussi d'entrer en contact. Nesna, Nathalie. Et alors, hop, la conversation est partie. Ouais, donc je peux faire ça dans tout Liège. Nesna, Nesna, et ça me permet de. Et là, de créer du contact. Vous dites Oufti, Nesna et Péquet, vous entrez partout à Liège. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Cette rue, elle est vraiment très variée, avec que des propositions très qualitatives. Et là, on est dans le précieux avec toi, Chris, dans cette boutique où toutes ces créations ici sont faites par toi et ton équipe. Oui, tout à fait. Toutes nos collections sont entièrement fabriquées dans l'atelier. On retrouve encore cet artisanat qui est très présent dans cette rue. C'est du sur-mesure, c'est personnalisé. Quels sont les matériaux que tu travailles? Alors, on travaille essentiellement l'argent pour les collections, les petites collections, et puis l'or, le carbone, le tantal et le titane. Puis alors, il y a une chose très particulière chez toi, c'est que tu travailles ce qu'on pourrait appeler l'or émotionnel. Oui, absolument. Oui. Donc en fait, l'or émotionnel, ce sont des bijoux auxquels les personnes tiennent énormément. Des bijoux de famille. Des bijoux de famille, de grands-pères, de grands-mères, parfois un parent décédé, et qui leur tient vraiment, vraiment à cœur. Et moi, je garantis de réutiliser vraiment cet or-là, ce qui n'est pas le cas ailleurs, où généralement on envoie en refonte pour affiner l'or. Nous, on retravaille vraiment cet or-là. Alors, ce qui m'étonne, c'est que cette plante, je la croise partout. Ah oui, Je l'ai vue chez Mélanie la chocolatière, au Petit Grand Bazar chez Catherine, et chez toi également. Oui, c'est une plante de chez Djengala. Ils font d'ailleurs des ateliers pour faire des terrariums. Ça vaut la peine d'y aller, franchement. Ils sont où, hein? C'est juste un petit peu plus loin dans la rue. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. C'est où ici? Bonjour. Bonjour, Ce sont les terrariums que je vois dans toutes les boutiques de la rue. bien sûr. Voilà, nous on propose des ateliers créatifs où on peut réaliser du coup son propre terrarium. Alors explique-moi comment ça se passe. Alors de base j'ai mis une base de billes d'argile. Ouais. Les billes d'argile c'est des petites billes poreuses qui vont absorber le trop plein d'eau. Ouais. Ensuite je vous laisse faire. Tu peux me tutoyer, hein, moi je te Ouais. tutoie. Alors ça Voilà. c'est quoi? C'est de la terre? Donc c'est un terreau. Ouais. C'est un mélange de terreau universel, Je mets là. de tourbe et mélangé aussi à de la cendre de bois. La cendre de bois c'est important puisque ça va éviter que la moisissure se propage au niveau du terreau. C'est parfait. Pas mal. Donc là je tasse. Donc là, on peut voir, on peut mettre une mousse. Donc c'est un peu comme une éponge. Et ça va absorber le trop plein d'eau et le renvoyer pour le terrarium pour que l'écosystème marche très bien, Parce qu'après, correctement, on va dire. oui, puisque finalement c'est en circuit fermé après. Voilà. En écartant un peu les tiges. C'est bien de remettre un peu d'eau. On a juste à appuyer, Voilà. on arrose, J'arrose comme ça. on met le bouchon de liège. et comme ça l'écosystème fonctionne. Je suis assez fière de moi. J'avais oublié que les roses sont roses. J'avais oublié que les bleus sont bleus.
J'avais oublié tant de belles choses. J'avais oublié où avais-je les yeux. Dans le centre historique de Liège, vous avez une quantité de boutiques artisanales tellement variées, un petit producteur, un fromager. Et là, par exemple, vous avez un atelier pour vous apprendre à faire votre propre parfum avec que des essences naturelles. Il vous suffit de scanner le QR code. Et bien voilà, j'ai décidé de faire une petite pause, de prendre une tisane dans cet endroit qui m'a intriguée. Et quand j'ai vu qu'on proposait à boire On ne badine pas avec Nathalie, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Chaque infusion raconte une histoire. Et Nathalie, c'est ma banquière. Et donc, elle m'a accordé beaucoup de crédits, pas seulement financiers. Mais on ne badine quand même pas avec Nathalie. Cette tisane, on ne va pas la retrouver dans d'autres commerces. C'est une création de Laurent, c'est votre création. Oui. Il y a quoi dedans? Des feuilles de cassis, du jus de cassis et du citron vert. C'est tout simple. Bonjour. Bonjour. J'ai fait mes petites courses. Il est étonnant cet endroit. C'est que du seconde main. C'est uniquement du seconde main, oui, tout à fait. On propose tous des articles qui ont d'abord appartenu à des particuliers qui sont venus les déposer ici. Et nous, on les remet en circulation. Et on nous accueille avec des chouquettes également? Oui, bien sûr, évidemment. Mais je vois que vous avez choisi que du liégeois, donc c'est normal d'avoir en plus des chouquettes, je vous en prie. J'en prends une. Du coup, je vais vous prendre ces deux livres-là, puis ce vinyle. Bien sûr, très bien. Je vous propose peut-être, avant de repartir avec, d'en profiter pour nourrir notre plante cultivore. Et qu'est-ce qui se passe si je la nourris avec ça? Vous allez voir. Moi, je veux bien voir. Ouais, c'est parti alors. Je vous suis. Intriguant cette histoire. Waouh! Alors, je te présente notre plante cultivore. C'est impressionnante! Une espèce unique au monde. Alors, ça veut dire quoi, une plante cultivore? Alors, en fait, c'est une plante. Ici, au cultivarium, on accueille toutes les cultures. On essaye de mettre en avant toutes les cultures. Et selon nous, la culture artistique, la littérature, la musique, ça nourrit l'esprit, ça nourrit l'âme. On est parti sur cette idée et on a une plante cultivore, donc qui se nourrit, une plante qui se nourrit de livres pour s'épanouir. Alors, je mets ça où? Alors, il faut introduire le livre dans sa mâchoire et la poser délicatement sur sa langue, si tu y arrives. Elle va pas attraper ma main avec. Écoute, moi je m'apprête à courir, j'espère que tu auras plus de chance que le dernier qui est venu. non, je te rassure. Il y a des restes là. C'est ça. Et voilà, et ça a l'air de lui plaire, ouais. Oh là là. Alors voilà, là, elle a fini de mâchonner, c'est la partie digestion, mais on dirait qu'elle a tellement apprécié ce que tu lui as donné qu'elle veut le garder encore un petit peu, donc je vais devoir parlementer. Rends-moi mon livre! Attends-moi quelques minutes. Tu vas récupérer pour moi les 2 tomes. Je te promets. Allez, rends-moi ça. Bonjour Marcel! Bonjour Nathalie. Dois-je dire Anselmous? Anselmous pour les intimes. Mais que faites-vous ici, en bas du magasin, là? Eh bien, je fais découvrir le pont des Arches, le premier pont des Arches, qui date quand même de l'an 1030, 1025. Mais pourquoi ici? 1030. Tout simplement parce que c'est l'endroit où il se trouvait au-dessus de la Meuse. Cette arche-là? Cette arche-là. Ah oui. Alors, c'est la deuxième arche du premier pont que l'on peut voir sur un tableau de Jan van Eyck, qui représente la ville de Liège, Notre-Dame de la cathédrale, Outremeuse, et donc notre pont, avec ici la deuxième arche du pont où on se trouve actuellement. Donc c'est bien cette arche-ci. En fait, vous faites partie de ces griteurs, de ces bénévoles, Voilà. Passionnés d'histoire, qui Passionnés, nous racontent le passé de Liège. L'histoire de la principauté de Liège, exactement. Et alors, que représente cette carte à côté de nous, Alors, là? Donc vous avez ici une carte, un plan de Mathieu Mérian, qui date de 1647, qui représente la cité à l'époque, avec bien sûr notre pont des Arches.
qui est le troisième du nom sur le plan. Donc je suis le premier, celui-là le troisième. Troisième de 6 ponts qui se sont donc succédés au même endroit. Il y en a eu 6 en tout. 6. Il y en a eu 2 provisoires entre les 2 guerres, mais on n'en parle pas. 6 ponts. Et celui-ci est donc le troisième. Donc, quand on vient à Liège, on peut faire du shopping. On en apprend également sur le patrimoine. Voilà. Nous voilà de nouveau dans le quartier historique de Liège. On est dans la rue du Pont, une parallèle du quartier Ennevis, et on va aller rencontrer Sanella, une jeune styliste. Et j'ai demandé également à Joël, un personnage de Liège, de nous retrouver chez elle. Bonjour Sanella. Bonjour Nathalie. Bonjour Joël. Bonjour Nathalie. Merci d'être venue, Joël. Alors Joël, toi, tu as fait parler de toi, on en reparlera tout à l'heure, hein, avec ce buzz sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Défendre Liège. Absolument. Oui, absolument. Et là, on est chez toi, hein, Sanella. Oui, bienvenue Nathalie. Oh là là, c'est magnifique. Hein. Là, on est dans l'univers du wax. Exactement. Alors, raconte-nous un petit peu ce que tu as envie de défendre, toi, avec cet endroit. Écoute, moi, ce que j'ai envie de défendre, c'est nos créations. C'est les pièces qui sont faites avec amour, qui ne sont pas faites à l'autre bout du monde. Des pièces uniques et authentiques. Mais du coup, pourquoi le choix du wax? Qu'est-ce qui te plaît, justement? Écoute, ce qui est bien, le wax a pas mal d'avantages et de vertus, je pourrais même le dire ainsi. Grâce à cette technique en fait d'impression qui est à base de cire, donc d'où le nom wax. Et ce qui est bien, tu pourras le laver, le porter, le repasser, le faire sécher au soleil, il va jamais perdre son éclat. Tu as repéré plusieurs pièces et oui, de différents créateurs de la rue. Tout à fait. Donc en tout, on est 3. Donc il y a Stekalma, il y a Titaki, et chacune a bien un univers bien particulier. Donc moi, je t'ai composé 2 looks avec nos 3 univers. Et ben on va essayer ça tout de suite. Voilà, j'ai fait mon petit défilé. Oh. Qu'en dis-tu, tu te sens bien? Ah ouais, je me sens bien. Puis on est sûr de ne pas croiser quelqu'un avec la même tenue. Quoi. Exactement, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, oui. Et toi, Joël, tu défends Absolument. bec et ongles ces petits commerces. Mais bien sûr, puisqu'il n'y a que dans des petites boutiques comme ça qu'on peut trouver justement des tenues comme tu portes pour le moment, qui peuvent être adaptées en fonction aussi de tes envies, de tes goûts. Et c'est ça qui fait la richesse finalement de tous ces petits commerces qu'on trouve dans les centres-villes. Et c'est bien pour ça que je me bats d'ailleurs pour les défendre, parce qu'on a tendance avec les travaux, avec les crises qu'on a vécues ces dernières années, de se dire oui, les centres-villes, on fouille un peu. Mais il ne faut pas, parce que le commerçant, lui, il est là, il attend le client. Mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, comme on dit. On doit passer par là pour un renouveau aussi de la ville. Mais pendant ce temps-là, il y a encore des commerces qui se battent. Et même si, effectivement, il y a beaucoup de volets baissés, ben, ici, on va parler du centre-ville de Liège, il y a plus de 80% des commerces qui sont toujours ouverts. Ouais, les gens se déplacent. Il faut juste qu'ils soient au courant de ce qui se passe aussi dans les centres-villes. Et c'est à nous, commerçants, de diffuser cette image positive du centre-ville en disant on est là et on vous propose ce que vous ne trouverez pas ailleurs. Tout à fait. Merci beaucoup, Joël. Merci, Sanella. Merci à toi. Ben voilà, je ne peux que vous inviter à aller à la rencontre de tous ces artisans qui font l'âme, ici par exemple à Liège, du centre-ville historique de Liège. Donc il y a de l'humain, il y a du durable, il y a de la vie. Voilà, et à très vite pour de nouvelles découvertes avec les ambassadeurs. Et vous pouvez comme toujours retrouver tous nos épisodes sur Ovio en replay. À très vite. Si on veut vraiment trouver un savon original, Salconas, Nesna Chose, Nesna Nathalie. De nouveau en plein cœur du quartier historique. Comment je fais pour parler la bouche pleine? Je ne sais pas. Pas encore.